Alors c'est une question compliquée. La première chose, c'est que la montée des eaux dont on parle avec les îles Marshall, par exemple, elle n'est pas uniquement due à la fonte des icebergs, c'est ça qu'il faut savoir, elle est aussi due tout simplement au réchauffement des océans. Les océans, quand ils se réchauffent, ils prennent plus de place. C'est ce qu'on appelle la dilatation thermique en physique. Hein. Tout corps qui se réchauffe a tendance à prendre plus de place. Et donc, on a une montée des eaux, tout d'abord, simplement due au réchauffement global des océans, quelle que soit l'origine de ce réchauffement-là. Maintenant, effectivement, la fonte, alors c'est pas directement la fonte des icebergs qui vient s'ajouter, c'est la fonte des glaciers. C'est toute cette eau qui était sur la Terre, tant qu'elle était gelée, qui vient se déverser dans la mer, qui vient par-dessus, qui vient se rajouter à ce réchauffement. Engloutir Venise, je pense que mes enfants pourront visiter Venise. Mes arrière-petits-enfants, c'est un peu trop loin pour avoir ce genre de... pour être capable de dire ça. Mais oui, la montée des eaux est un vrai problème. C'est un vrai problème en Hollande, ils le vivent tous les jours. C'est un vrai problème aux îles Marshall, ils le vivent tous les jours. Venise le vit doucement, parce qu'il y a aussi évidemment beaucoup de choses là-dessus. Hein. Il y a aussi ce qu'on disait, le fait qu'on urbanise de plus en plus près des côtes, sans forcément faire attention simplement au fait qu'il peut aussi y avoir des tempêtes, disons, comme il y en a depuis la nuit des temps, qui viennent un peu mordre sur le littoral. Voilà. Je ne peux pas vous répondre sur Venise exactement, mais je peux vous aider à vous donner des éléments sur la montée des eaux. Moi, je peux peut-être juste, en deux mots, réagir sur les exemples que vous avez mentionnés. La première chose, alors, les pays du Nord sont importants dans cette réflexion-là, dans la mesure où la sensibilité aux variations, même réduite, même infime, est plus forte. Donc on a... Et là, c'est intéressant de lire des témoignages sur une variation infime, on va dire peut-être d'1 degré, je ne sais pas si c'est infime, je sais pas comment on peut définir ça, c'est déjà beaucoup. Pour une population comme la nôtre, finalement, on n'a pas d'effet direct, on ne perçoit pas les effets directs, alors que pour l'éleveur Sami, pour reprendre cet exemple, l'épaisseur de glace qui recouvre le lichen détermine la qualité du lichen, qui va déterminer si le renne peut se nourrir dans tel ou tel territoire. Donc il y a ici un témoignage qui est direct de variations. Donc des variations beaucoup plus fines peuvent avoir des conséquences immédiatement catastrophiques. Alors après, pour revenir à la littérature, on pourrait prendre, la littérature là peut jouer ce rôle de mobilisation en créant l'empathie. Pour l'ours, c'est évidemment un exemple assez emblématique. Si vous lisez les racontars de Jon Ril, alors Jon Ril c'est un écrivain danois qui est traduit en français, mais qui écrit les racontars du Groenland, donc des Inuits. Alors vous allez immédiatement avoir de la sympathie pour les ours blancs qui sont chez lui, alors quelquefois très menaçants, mais aussi qui peuvent devenir, il y a un ours mélomane par exemple chez Jon Ril qui est très sympathique, ou encore un ours qui donne raison à l'histoire universelle, il y a tout un conte là-dessus. Alors, après, on se sent peut-être plus sensibilisé sur le sort de l'ours blanc, mais là c'est un jeu au niveau des symboles.